Masechet Shabbat Daf Nun He, on va commencer par Nun Dalet Amud Bet, les 6 dernières lignes de la page, à partir de Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan, Rav Haviva. Matnu. Alors, dans quel sujet sommes-nous? On a déjà vu dans la Mishnah qu'il est interdit de laisser sortir sa bête à l'extérieur dans le Reshut Harabim en transportant quelque chose sur elle qui n'est pas un accessoire nécessaire pour sa shmira. Et donc, si c'est un élément inutile, c'est considéré comme un massoï, un fardeau. Et on n'a pas le droit de laisser sa bête travailler pendant Shabbat. À ce titre-là, la Mishnah va nous dire que Rabbi Elazar ben Azaria a fait quelque chose qui n'était pas convenable. Pourquoi? Car il a laissé sa para sortir avec Retsura ben Karmera, avec une lanière entre les deux cornes. Et on a déjà vu que Béhémet, ce n'était pas sa vache à lui, car lui n'avait pas qu'une seule vache. Quand on dit parato, on a l'impression qu'il n'avait qu'une seule vache, alors que lui était tellement riche que chaque année, il prélevait pour le Maaser Béhéma, comme Korban Maaser Béhéma, 12 000 veaux, ce qui veut dire qu'il avait une reproduction de 120 000 veaux par an. Alors pourquoi on dit parato, sa para, comme s'il n'en avait qu'une seule? Alors on nous dit qu'en réalité c'était celle de sa voisine, mais étant donné qu'il a laissé faire la Havera, il ne lui a pas adressé de reproche, c'est considéré comme si c'était sa para à lui, dans le sens où nous avons une responsabilité mutuelle collective et chacun se doit de faire la remarque à l'autre lorsqu'il constate qu'il est dans le mauvais chemin. Exactement comme on doit aider l'autre et le sauver matériellement, physiquement, on a la même obligation sur le plan spirituel. Alors à ce propos, la Gemara va développer le sujet de l'importance de la tochaha, de la remontrance, du reproche qu'on doit adressé à quelqu'un s'il agit mal. Alors on va commencer par citer un enseignement d'un groupe de rabbanim, de 4 rachamim, Rav, Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rav Haviva. Les 4 matnu, ils ont enseigné. La Gemara d'abord, elle ouvre une parenthèse et elle dit que d'après certains, il faut échanger le nom de Rabbi Yochanan par celui de Rabbi Yonatan. Bechule Seder Moed, Kol Ki Haizuga, Haloufe Rabbi Yochanan, ou Merayel Rabbi Yonatan. Dans tout le Seder Moed, donc Masechet Shabbat fait partie du Seder Moed, lorsque tu retrouves ce groupe, c'est-à-dire Rabbi Hanina, Rabbi Yochanan et Rav Haviva, alors il faut retirer Rabbi Yochanan et mettre à la place Rabbi Yonatan. Ça c'est la bonne version selon eux. Ok, alors on a compris qu'il s'agit d'un enseignement de ces 4 rabbanim. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà. Kol mi she'efshar limchot be'anshe beto velo micha nitfas al anshe beto. Tout celui qui a la possibilité de remettre sur le droit chemin les membres de sa famille, en leur faisant remarquer que ce qu'ils font, ce n'est pas bien, et il ne réagit pas, il ne leur fait aucun reproche, aucune remarque, eh bien, il est tenu responsable de leur faute à eux, comme si c'était lui qui était coupable. Rachid dit mitfas ne'enash al averot shebeyadam. Il est considéré comme si lui-même il avait fait la faute et il va payer pour les averot que eux ont commises.
Be'an she'iro nitpas alan she'iro. Si quelqu'un a de l'influence sur les habitants de la ville et il peut les remettre sur le droit chemin et il s'en abstient, il n'exploite pas son autorité, sa notoriété, eh bien, il est tenu coupable et responsable pour leur mauvais comportement. Bechol haolam kulo nitpas al haolam kulo. Quelqu'un qui est respecté par le monde entier et qui aurait pu influencer le monde entier pour le remettre dans le droit chemin, il ne le fait pas, eh bien, il va devoir payer pour les avérotes du monde entier. Regardez Rashi. Bechol haolam kulo, bechol Israël, kegon melech venasi, she'efshar lo limchot, she'ireim mipanav, ou mekaymin devarav. C'est-à-dire, quand on parle du monde entier, il s'agit de tous les juifs du monde. Un roi d'Israël qui a de l'influence sur tout le monde et il n'utilise pas cet outil extraordinaire qui est celui d'influencer positivement le monde et il les laisse aller dans un chemin négatif, eh bien, il est tenu responsable. Amar Rav Papa, vehane de beresh galuta, nitpesu al kule alma. Rav Papa va dire que la famille du président de la communauté babylonienne, le Resh Galuta, l'exilarque, eh bien, eux sont tenus coupables pour les avérotes du monde entier. Pourquoi? Car en effet, ils avaient de l'influence sur tous et ils pouvaient, grâce à leur notoriété et autorité, remettre tout le monde sur le droit chemin. S'ils ne le font pas, ils sont tenus coupables. Ki ha de Rabbi Hanina amar maï dirtiv Hashem b'mishpat yavo im zikne ammo v'sarav im sarim hat'u zekenim mahat'u. Dans le pasuk de Ishaïa, il est dit Akadosh Baruch Hu va tenir rigueur et juger les ékénim de son peuple et les sarim. Qui a fauté? C'était les sarim. Alors pourquoi les ékénim, les chachamim vont devoir être punis? Et comme dit Rashi, le premier mot de la page, Zekenim Sanhedrin. Pourquoi le Sanhedrin va devoir être sanctionné pour les avérotes des sarim, tous les gouverneurs qui avaient fauté? Réponse, Elaïma al-Zekenim shelom ichobasarim. Étant donné que les Zekenim n'ont pas réagi face aux sarim qui agissaient négativement. Ça veut dire qu'ils n'auront pas adressé des reproches. La Gemara, ce propos, raconte une histoire. Rabbi Yehuda Yativ Kamed Shmuel, Rabbi Yehuda, qui était l'élève de Shmuel, était assis en train d'étudier chez son maître. Ataï Haï Teta, et voilà qu'au milieu est arrivée une femme, Katsabha Kamed Shmuel. Elle s'est mise à crier devant Shmuel, en criant, en disant que voilà, on lui a fait du mal, on lui a porté préjudice, et elle vient maintenant pour l'interpeller pour qu'il établisse la justice. Ça veut dire qu'elle avait un litige, un conflit avec quelqu'un, et elle trouvait qu'elle était injustement lésée. Alors elle voulait que Shmuel fasse la justice. Shmuel n'a pas tenu compte de ses cris. Lo ava mashgarba. Amarle. Alors Rabbi Yehuda, l'élève, dit à son maître Shmuel, Lo savar lemar. Rabbeinu, vous ne tenez pas compte du pasouk. Otem ozno mizarakadal, celui qui bouge ses oreilles, de l'appel au secours du pauvre, Gamou ikra velo yarane, même lui lorsqu'il va appeler Hachem, il ne sera pas
exaucé. Amarle, Shinena. Shinena, ça veut dire quelqu'un d'intelligent. Il lui dit, toi le sage, toi l'intelligent, Reshach bekrire, Recha de Reshach behamime, Hayativ marukva avbeddin. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui dit, moi, je suis ton maître, je suis ta tête, à ta tête. Mais j'ai quelqu'un à ma tête, c'est mon Rav, c'est Marukva, qui est le Avbeddin. C'est à lui d'établir la justice. C'est à lui de gérer les problèmes et les litiges et les conflits. Ce n'est pas à moi de le faire. Donc moi, je ne serai pas brûlé. Moi, je serai dans le froid. Celui qui ira au Gehinam, ce n'est pas moi. Recha de Rechach behamime. La tête de ta tête sera dans le chaud. Ça veut dire, Marukva, qui est le Rav de ton Rav, qui est moi-même, c'est lui qui sera sanctionné dans le feu. Regardez première ligne de Rashi. Reshach bikrire. Ani she'ani rapra, eni nichva. Aval Marukva, she'u rosh li velecha, ve'af beddin, hu yichave behamid. Et de quel passouk il apprend qu'en effet, que c'est celui qui est le juge suprême, c'est à lui qu'incombe le devoir de rétablir la justice. Dirtiv, Bet David, Koamar Hashem, Dieu s'adresse à la maison de David, donc le roi d'Israël. Il leur dit, Dinu la boker mishpat, ve'atzilu gazul miad roshek. Faites justice le matin, sauvez le volé de la main du voleur. Pentetse ka'esh ramati, ubahara, ve'en mechabe, mi pene roa ma'alechem. De peur que mon feu ne se dégage et brûlera sans pouvoir s'éteindre à cause de votre mauvais comportement. Ça veut dire que celui qui est le juge de grande instance, c'est à lui qu'incombe le devoir de restaurer la justice. Et sinon, eh bien voilà, on voit ici une sanction terrible, foudroyante. Ah, Marley Rabizera le Rabbi Simon, Lochinhu Mar, les années de Beresh Galuta. Rabizera dit à Rabbi Simon, s'il te plaît, j'aurais voulu que tu fasses des reproches à la famille du Resh Galuta, la famille de l'exilarque, du président de la communauté babylonienne. Eux, ils font plein de bêtises, plein de averot. Amarle lo mekable minai. Rabbi Simon a dit à Rabbi Zera, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas accepter mes reproches. Ça n'a donc pas d'utilité. Amarle afralgav de lo mekable lochinu mar. Il lui a dit, bien que ils n'accepteront pas, toi, de ta part, tu dois faire le nécessaire et leur faire le reproche. Tosfot, le premier Tosfot de la page. Afalgav de lo mekable lochinu mar, hainu echad esafek mekable, kede amar besamour, lifnehem migalui, aval echad evaddai lo mekable, anach lahem mutar yu shogegin ve'aliyu mezidin. Qu'est-ce que ça veut dire? Tosfot explique que quand est-ce qu'on dit qu'en effet, il faut faire le reproche, même s'ils ne vont pas accepter, c'est uniquement dans le cas où c'est Safek qu'ils ne vont pas accepter. Mais si c'est Vaddaï qui ne vont pas accepter le reproche, et donc ça ne sert à rien, c'est encore pire, c'est aggraver leur cas, car désormais, ils ne seront plus considérés comme involontaires, comme inconscients, Shogeg, mais plutôt comme Mézid. Alors à quoi bon? La Gemara, d'ailleurs Rabbi Zera plutôt, va dire à Rabbi Simon, même si ils ne vont pas accepter, toi tu dois faire le reproche. D'où on l'apprend. Et c'est là que on va évoquer des sujets très douloureux, tristes,
du Chorban Bet Hamikdash. De'amar Rabbi Rabbi Chanina me'olam lo yatzta mida tova mipi HaKadosh Baruch Hu ve'chazar ba lera'a chutz midavar ze dichtiv vayomer Hashem elav avor betoch ha'ir betoch Yerushalayim v'tvitatav al mitzchot ha'anashim ha'nenachim v'ha'nenakim al kol ha'toevot ha'nasot betocha. La Gemara va expliquer ces psukim qui parlent de la période de la destruction du temple, durant laquelle Akadosh Baruch Hu avait voulu épargner les tzadikim, en disant à l'ange, en disant plutôt à Yechezkel Hanavi, de marquer sur le front des tzadikim une lettre de Tav en signe de Tihyé, tu vivras, en signe de protection. Et de l'autre côté, par rapport aux Réchaïm, de leur écrire un Tav en sang, comme pour dire Tamout, tu mourras. Donc, Yechezkel voit dans la prophétie comment Akadosh Baruch Hu va dire au Malach d'aller épargner les tzadikim et condamner les Réchaïm. Comme, en quelque sorte, les préparer la mort des Réchaïm, avec la lettre Tav en sang qui veut dire Tamout, et en mettant sur le front des tzadikim Tav, en encre, Dio, pour dire Tihyé. Et là, il va y avoir une accusation du Satan qui est terrible. Il va dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu veux épargner les tzadikim? Il lui a dit, bien parce qu'ils sont tzadikim, ils n'ont pas fauté. Eh bien, il va dire à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'ils n'ont pas fauté, mais ils ont laissé les autres fauter. Ils ne les ont pas réprimandés. Kadosh Baruch Hu va dire au Satan, mais moi je le sais, que même s'ils avaient tenté de le faire, ils n'auraient pas été écoutés, ils n'auraient pas été pris en considération. Voilà, donc il n'y a pas de raison de les condamner pour autant. Le Satan dit non, non, non. Toi tu le sais, parce que toi, Kadosh Baruch Hu, tu sais tout. Mais eux n'étaient pas prophètes. Ils ne sont pas censés savoir si les auditeurs allaient prendre en considération les orateurs. Eux, ils devaient réagir et faire la tochacha. S'ils n'ont pas fait, ils sont tenus responsables. Eh bien, figurez-vous que malheureusement, Akadosh Baruch Hu va dire au Malach, eh bien, en effet, il va falloir non seulement punir les Réchaïm, mais commencer par les tzadikim. Commencer par les tzadikim. Et la Gemara de dire ici que tu vois que Akadosh Baruch Hu au début voulait épargner les tzadikim, donc c'était une promesse positive, et ensuite il va les inculper et il va les condamner à eux en premier. Ça veut dire que Hazar bo lera'a. Akadosh Baruch Hu au début, Yatzta mida tova, mipi Akadosh Baruch Hu, ve Hazar ba lera'a. Il a promis quelque chose de bien, c'est-à-dire d'épargner les tzadikim, et après il s'est ravisé, et il a donné raison à la Midat Hadin, et ils ont été, eux les tzadikim, condamnés en premier. C'est la seule fois où on retrouve qu'Akadosh Baruch Hu a promis du positif, et ensuite il a changé d'avis. Sinon, dans toutes les promesses de bonheur, Akadosh Baruch Hu a toujours assumé. Ce qui veut dire que le devoir de remontrance est tellement important que si on faillit à ce devoir, eh bien, même si on est tzaddik, on paye très cher. Alors, répétons. Amar les Rabbi Zerati et Rabbi Simon, Afal gardelo mekablé, bien que les gens de Resh Galuta ne vont pas accepter ton reproche, l'ofhim huma. Toi, mon maître, tu dois leur faire le reproche.
De Amar Rabbi Acha bar Bechanina, comme Rabbi Acha bar Bechanina nous a enseigné. Mais Olam lo yatzta mida tova mipi HaKadosh Baruch Hu vechazar ba lera'a. Jamais HaKadosh Baruch Hu a fait une promesse positive et ensuite il s'est ravisé et il a annulé. Chutz midavar zeh, à l'exception de cette fois-ci, d'Irtiv, comme il est dit à propos des tzadikim de l'époque de la destruction du temple, comme ils n'avaient pas reproché, ils n'avaient pas réprimandé leurs contemporains, eh bien, ils ont été les premiers à payer. D'Irtiv, comme il est écrit dans la prophétie de Yechezkel, qui voit Hachem dire au Malaché Chabala, Vayomer Hachem Elav, Dieu a dit à l'ange, Avor betoch ha'ir, betoch Yerushalayim, va d'abord dans la ville de Jérusalem, Vehitvita tav al mitzvot ha'adashim, et tu vas marquer la lettre tav sur le front des hommes, Hane'enachim ve'hane'enakim, qui soupirent et qui gémissent, al kol ha'to'evot ha'na'asot betocha, qui ont de la peine pour tout le mal qui se fait dans la ville. C'est-à-dire, c'est qui gémit? C'est qui soupire en voyant du mal? C'est les tzadikim. Alors tu vas mettre sur le front des Ne'enachim et Ne'enakim, les tzadikim, la lettre Tav, pour qu'ils aient un signe de vie pour être épargnés le jour du massacre. Amarlo HaKadosh Baruch Hu le Gabriel, Lech Urshom al mitzham shel tzadikim Tav shel Dio. Donc là, il s'adresse d'abord à Gabriel. Et il lui dit, va, inscris la lettre Tav en encre, pour pas que les anges destructeurs ne touchent les tzadikim. Ve'al mitzham shel reshaim tav shel dam, kedei sheyishletu b'hem malachi habala. Va marquer leur front d'un signe de sang, la lettre Tav, pour qu'ils soient frappés par les anges destructeurs. Amra midatadin, alors la dimension de rigueur va s'adresser à Kadosh Baruch Hu, Nifne à Kadosh Baruch Hu, en disant Ribono shel olam, maître du monde, ma nishtanu elu me elu. Pourquoi ceux-là sont différents de ceux-là? Amarla halalu tzadikim gmurim, ve'halalu reshaim gmurim. Ceux-là, ce sont des tzadikim parfaits. Ceux-là, ce sont des mécréants parfaits. Amra lefanav, ribono shel olam. Alors, la Midatadin a dit devant Kadosh Baruch Hu, maître du monde, Hayabi Adam, limhot, velomiru. Ils devaient réprimander leurs contemporains, et ils ne l'ont pas fait. Amarla, alors que Baruch Hu dit à la dimension de rigueur, Galouy viadou alefanaï. Je le sais, c'est dévoilé devant moi. Même s'ils avaient reproché, réprimandé, ils n'auraient pas été écoutés, ils n'auraient pas accepté d'eux le moindre reproche. Amra lefanav, alors la Midatadin continue d'accuser les tzadikim en disant Ribono shel olam, maître du monde, im lefanecha galouy, la hami galouy, si toi, Hachem, tu le sais, est-ce que eux le savaient, mais ils ne sont pas prophètes? À cause de cette accusation que Hachem a acceptée, voilà ce qui va se passer. Du coup, malheureusement, la situation va devenir dramatique. Ve'hainu dirtiv, comme il est écrit dans la suite de ce verset de Yechezkel, Zaken, Bachour ou Betula, les personnes âgées, les jeunes filles, Taf, les enfants, Nashim, les femmes, Tahargou, les mashrit. HaKadosh Baruch Hu donne l'ordre de les massacrer. Ve'al kol ish asher alav hatav al tigashu. Par contre, ceux qui ont le tav en encre, la lettre tav sur le front, comme quoi c'est un signe de vie, un signe d'assurance vie, tihyeh, alors cela, il ne faut pas les toucher. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on retrouve? Dans le même verset, on retrouve le contraire.
Ça veut dire que s'est ravisé. Il a changé d'avis. Il voulait épargner les tzadikim et du coup il dit non, 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 non. Ils ne méritent pas d'être épargnés puisqu'ils n'ont pas fait de reproches. Ou mi mikdashi tahelu. Et commencez par détruire mon mikdash. Et en effet, ils ont commencé par tuer, par détruire les Zekenim, donc les tzadikim, les Zekenim. Zaken, Zekana Chochma. Alors, comment, du mot Umi Mikdashi Tahelu, vous allez commencer par mon Mikdash, on comprend que Akshbaru a donné l'ordre aux anges destructeurs de tuer les tzadikim d'abord. On voit ici Mikdash, on ne voit pas tzadikim. Réponse. Tané Rav Yosef. Rav Yosef nous enseigne par une braïta. Antikre Mikdashi et la Mekudashai. C'est-à-dire, il ne faut pas lire Mikdashi, mon sanctuaire, mais il faut lire Mekudashai, mes hommes saints, les gens qui sont saints. Donc il est écrit Mikdashi, même Kouf, Dalet, Shin, Yud. Il y a deux façons de lire. Si on retire toutes les voyelles, on peut ponctuer de deux façons. On peut mettre les voyelles telles que nous connaissons la lecture, Mikdashi, soit on peut ponctuer différemment. Un Sheva sous le même, un Kubutz sous le Kouf, et un Kamat sous le Shin. Mikdashai. Maintenant, la Gemara, pour nous faire comprendre ce changement de ponctuation, ce changement de voyelle, alors il était obligé de mettre le Vav. Altikre Mikdashi et la Mekudashai. Parce que si la Torah, si la Gemara avait écrit Altikre Mikdashi et la Mikdashi, tu n'aurais rien compris. Elle était obligée de te mettre le Vav pour que tu comprennes qu'il faut changer de voyelle. Mais évidemment, tu ne vas pas rajouter un Vav. Puisque c'est écrit sans Vav, on ne va pas rajouter un Vav. Il faut juste mettre Kubutz. Et pour que tu comprennes qu'il faut mettre Kubutz, on t'a mis un Vav dans la Gemara. Mais dans le Nach, il faut mettre un Kubutz. Tane Rav Yosef. Altikre Mikdashi et la Mekudashai. Elu bnei Adam shekimu et Torah kula me'alef ad tav. Qu'est-ce que ça veut dire Mekudashai? On parle ici des gens qui étaient tzaddikim, qui avaient accompli toute la Torah, c'est-à-dire les Sanhedrin. Le Sanhedrin qui était à côté du Beth Amikdash, ce sont eux qui étaient dans le Lishkat Agazit, et ce sont eux qui ont été massacrés les premiers. Comme il est écrit, on a commencé par les sages qui se trouvaient devant le Beth Amikdash. Et c'est qui? C'est les Sanhedrin du Lishkat Agazit. Donc Mikdashi et Mekudashai. Des gens qui ont accompli toute la Torah, mais à l'Efatam. Ou Miyad, malheureusement. Veine Shisha Anashim Ba'im Miderer Sha'ar Ha'elyon. Et voilà que le prophète Yechezkel va voir comment arrivent des anges destructeurs au nombre de 6 qui rentrent par le Sha'ar Ha'elyon, la porte qui était en haut, Asher Mufnet Safona, qui se tournait vers le nord, Ve'ishkle Mapatso Beyado, et chacun avec ses armes destructeurs dans la main, Ve'ish Echad Betocham, parmi eux il y en avait un, les Vushabadim, qui était habillé en vêtements de lin, Ve'keset As-Sofer Bemotnav, avec le carnet du scribe à sa hanche, Vayavohu, Vayahamdu, Etzel Mizbach Anechoshet. Ils se sont tenus devant l'autel de bronze, l'autel de cuivre. La Gemara pose la question, elle dit Mizbach Nechoshet Mihava, Behemet, est-ce qu'à l'époque du premier temple construit par Shlomo HaMelech, le Mizbeach était en cuivre? Ma pitom. Le Mizbeach de cuivre, c'était dans le désert, construit par Moshe Rabbeinu. Mais ensuite, Shlomo HaMelech l'a mis dans la Geniza, puisque
lui, Shlomo Amelech a construit le Misbéach en pierre. Il faisait 32 coudées par 32 coudées au niveau du Yesod, et donc c'était en pierre. Alors que veut dire qu'ils se sont tenus devant le Misbéach HaNechoshet? Amar Lehu HaKadosh Baruch Hu, Hatrilu mimakom sheomrim shira lefanai. Qu'est-ce que ça veut dire? Béhémet, on ne parle pas du Misbéach lui-même, on parle des hommes, c'est-à-dire les Lévi'im qui utilisaient des instruments musicaux de cuivre, de bronze. Et HaKadosh Baruch Hu va dire à ses anges destructeurs, à vous, maintenant, d'aller décimer ces Lévi'im qui chantaient avec des instruments de cuivre. Ça, c'était à l'époque de la destruction du premier Beth Amikdash, où ils avaient commis les 3 fautes, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Donc déjà les Sanhedrin ont été condamnés. Maintenant on voit aussi les Lévi'im qui tenaient des instruments de Nechoshet. Uman ninhu shisha anashim. Et c'est qui les 6 hommes que le prophète Yechezkel a vus dans sa prophétie? Amar Afrizda, Ketzef, Af, Chema, Umashrit, Umshaber, Umchale. Terrible. C'était l'ange qu'on appelle la colère, Af, la furie, Chema, le courroux, Mashrit, destructeur, Meshaber, casseur, Mechale, qui élimine tout, qui anéantit tout. Umaishnatav, et pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu avait souhaité qu'on inscrive la lettre Tav sur le front des tzadikim ou des Rechaim? Amarav, Tav Tihye, mais Tav Tamut. Car en effet, c'est la première lettre de soit tu vivras, soit tu mourras. Tihye ou Tamut. Shmuel Amar, Tav, c'est Tama Zechutavot, ou bien Tav Tahon Zechutavot. C'est-à-dire, la lettre Tav, ça veut dire que ça y est, il n'y a plus de mérite. Le mérite de nos ancêtres est épuisé. Tama Zechutavot. Jusqu'à présent, ils avaient été protégés, préservés par le Zechutavot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et maintenant, qu'il n'y a plus de Zechutavot, alors les tzadikim pourraient être sauvés de par eux-mêmes, mais pas les Rechaim. Rabbi Yochanan Amar, Tahon Zechutavot. Le Tav, c'est le début de Tahon Zechutavot. Que le mérite des ancêtres puisse être à l'origine des traitements de pitié. Encore, une autre explication du Tav, Rish Lakish Amar Tav, sauf Hotamo shel HaKadosh Baruch Hu. D'Amar Rabbi Chanina Hotamo shel HaKadosh Baruch Hu, Emet. C'est-à-dire que la lettre Tav, c'est la dernière du mot Emet. Le sceau d'HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. Udvarecha Malkenu, Emet. Le Hotam d'HaKadosh Baruch Hu, c'est Emet. Aleph, même Tav, c'est les 3 lettres de tout l'alphabet. Aleph, c'est le début, même c'est la lettre du milieu, Tav, c'est la fin. Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu. Et donc la dernière lettre, c'est Tav. C'est comme pour dire que HaKadosh Baruch Hu a validé ce décret. Emet, il va être Mekayem, et en effet, HaKadosh Baruch Hu, il est Ani Rishon, Vani Aharon, dans le sens où il est du début jusqu'à la fin. Aleph, même Tav. Encore une autre explication, pourquoi le Tav? Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, Elu bene Adam shekimu et a Torah kula me'alev ve'atav. Pourquoi Hachem avait dit à l'ange de mettre la lettre Tav sur leur front? Parce que c'était des tzadikim qui avaient accompli toute la Torah, mais Aleph, Ad, Tav. Au passage, la Gemara se demande, tu me dis, Tama Zechutavot, le mérite des ancêtres a été épuisé. Depuis quand? Amarav Nimot Hoshea ben Be'eri. Depuis la période du prophète
Hoshéa, Osée. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a dit au prophète Hoshéa, je vais mettre en relief le comportement négatif d'Israël et plutôt je vais les rendre méprisables aux yeux de leurs amants, de ceux qui les appréciaient, dans le sens où Akadosh Baruch Hu va transformer les peuples amis en antisémites. Ve'ish lo yatzilena miyadi. Et personne ne pourra sauver Israël de Mama. C'est qui Ish? C'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Même eux ne pourront pas, avec leur mérite, protéger leurs enfants. Car Tama Zechut Avot, ça y est, leur cartouche est épuisée. Ou Shmuel Amar, Mime Hazael. Déjà depuis la période de Hazael, Sheneemar, Va Hazael Melech Aram, Lahaz et Israël, Kol Yemei Yehoahaz. Hazael, le roi de la Syrie, opprimait Israël pendant toute la période du roi Yehoahaz, et il est écrit dans le passouk suivant, Vayachon Hashem Otam Vayirahamem, mais Akadosh Baruch Hu les a pris en pitié, Vayifen Elehem, et il s'est adressé à eux pour les sauver, les Maran Berito et Avraham, Yitzhak et Yaakov, par rapport à l'alliance qu'il avait établie avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, Velo Abba Ashritam, il n'a pas voulu les anéantir, Velo Ishlicham Me'al Panav Ad Atta, et il ne les a pas rejetés jusqu'à présent. Pourquoi c'est écrit jusqu'à présent? Pour dire que jusqu'à présent, ils ont été sauvés par le Bérit d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais désormais, il n'y a plus ce Zechut Avot. Mais ici, si vous regardez Tosfot, où Shmuel Amar Tama Zechut Avot, Rabbi Yochanan Amar Tahon Zechut Avot, Omer Rabbeinu Tam, des Zechut Avot Tama, Aval Bérit Avot Lo Tama. Qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est seulement le Zechut Avot qui a été épuisé, mais pas le Bérit. Contrairement à ce qu'on voit ici dans Rashi. Rashi dit Velo ishlicham vayifen alehem lema'an berito et Avraham velo ishlicham me'al panav ad ata aval mikan vailach ishlicham velo panay berit avot. Mais d'après Tosfot, il faut dire le contraire. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait le Zechut Avot, mais maintenant, il faudra le Bérit Avot. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, d'après Rabbi Yoshua ben Levi, depuis quand a été épuisé le mérite de nos ancêtres? Mime Eliyahu, depuis l'époque de Eliyahu Hanavi. Sheneemar, Vayhi ba'alot amincha vayigash Eliyahu Hanavi vayomar. Hashem Elokei Avraham, Yitzhak v'Yisraël, Hayom yivada ki ata Elohim v'Yisraël, v'ani abdecha, ubidvarecha asiti, et kol hadevarim ha'ele. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce jour-là, Eliyahu Hanavi a invoqué la miséricorde divine par le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il a dit Hashem Elokei Avraham, Yitzhak v'Yisraël. Hayom Yivada. Ça veut dire Hayom. C'était le dernier jour où il y avait encore le Zechut Avot. Encore une opinion. La quatrième et la dernière. ורבי יוחנן אמר מימי חזקיהו, שנאמר למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת השם צבאות תעשה זאת. Ça veut dire que la restauration de la Malchut d'Israël, Malchut Ben David, n'a eu lieu que grâce à Kinat Hashem Tsevaot, c'est-à-dire que le Zechut Avot a disparu, et si Akadosh Baruch Hu, malgré tout, a accordé la souveraineté à Israël, et de pouvoir résister à toutes les agressions de l'extérieur, ce n'est que
Parce que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, est jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire, est jaloux pour son kavod? Pour ne pas qu'il y ait du Chilul Hashem, pour pas qu'il y ait une profanation de son nom, alors il a sauvé Israël. Mais ce n'est pas par leur mérite, ni par le mérite de leurs ancêtres. Uniquement Kin'at Hashem Tsevaot Tarasezot. Alors maintenant, les amis, la Gemara va changer de sujet pour revenir à ce qu'on avait dit précédemment, que à l'époque du Beth Amikdash, les tzadikim gemorim ont été décimés parce qu'ils n'ont pas adressé de reproches aux autres. Maintenant, la Gemara va nous dire que en mita belochet ven isurim beloravon, c'est-à-dire qu'une personne, si elle souffre, elle a forcément fauté. Amar Rav Ami en mita belochet ven isurim beloravon. Ce n'est pas possible qu'un homme souffre ou meure s'il n'a pas fauté. Et d'où il apprend ça? En mita belochet dirtiva nefesh harotet itamut. C'est écrit dans le livre de Yechezkel. L'âme fauteuse, eh bien, elle mourra. Et Yechezkel continue en disant Ben lo issa ba'avona av ve av lo issa ba'avona ben. Le fils ne paye pas pour la faute du père, le père ne payera pas pour la faute du fils. Tzidkat hatzadik alav tihye, verishat harasha alav tihye. Chacun doit assumer ses actes. Le tzaddik recevra ce qu'il a fait de bien, le rachat le contraire, etc. Ce qui veut dire qu'en effet, un effet chachotet, itamut, la mort arrive et revient à celui qui a fauté. Il continue en disant en isurim beloravon, et les souffrances, ce n'est pas possible sans faute. Dirtiv ufakati beshevet pisham ou bingaim avonam. Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme ça que Tehilim le cite, je vais traiter leurs fautes avec mon bâton et avec de la lèpre leurs péchés. Ce qui veut dire ils seront sanctionnés à cause des fautes. Donc on voit qu'il n'y a pas de mort ou de souffrance sans qu'il y ait une faute au préalable. La Gemara s'étonne et elle objecte. Métiv, et alors on a posé une question. Comment Rabbi Ami peut dire que toute mort ou toute souffrance est forcément liée à une faute? Pourtant, nous voyons dans la braïta suivante le contraire. Qu'est-ce qui est écrit? Amrou mal'aché hacharet fnei Akadosh Baruch Hu. La braïta nous relate une conversation qui a eu lieu entre Akadosh Baruch Hu et les anges dans le ciel. Ils lui ont dit, Ribono shel Olam, maître du monde, Mipnema kanastamita al Adam Arishon, pourquoi as-tu décrété un décret de mort à l'encontre de Adam Arishon? Amar lahem, il leur a dit, mitzvah kalat tzivitiv, je lui ai donné une mitzvah facile à accomplir, ve'avar alea, il a transgressé. Amroulo, alors ils ont répondu, d'accord, on a compris pour Adam Arishon, mais qu'en est-il de Moshe Rabbeinu et de Aaron HaKohen? Ve'alo Moshe ve'Aharon shekimu kol haTorah kula vametu. Amar lahem, alors Hachem a répondu, Mikre ehad la tzadik ve la racha, la tov, la taor ve la tameh, katov kahote. C'est un pasouk dans l'Ecclésiaste, dans Kohelet, qui dit, finalement, le tzadik et le racha, le bon et le mauvais, le pur et l'impur, tout le monde a le même sort. C'est-à-dire, en d'autres termes, une fois que Akadosh Baruch Hu a décrété contre Adam Arishon la mort, eh bien, c'est pour toute l'humanité. Il n'y a plus de différence. Même le tzaddik, comme Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, finalement, eux aussi, malheureusement, font partie du lot et ils subissent les méfaits de Adam Arishon. Donc, la Gemara conclut comme une couchia en disant, tu vois, Rabbi Ami, ce n'est pas juste ce que tu dis qu'il y a forcément une faute que l'homme a commise qui entraîne sa mort. Réponse, Rudé Amar qui Tana, il s'appuie sur un autre Tana. De Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer,
Af Moshe ve'Aaron bechet'am metu. Shene'emar, Ya'an lo ha'emantem bi להקדישני לעיני בני ישראל. האמנתם בי, עדיין לא הגיע זמנכם להיפטר מן העולם. Ça veut dire que, d'après la deuxième baraïta, même Moshe et Aaron avaient leur faute personnelle, à cause de laquelle ils sont morts, c'est le fait de ne pas avoir sanctifié le nom d'Hachem au moment où il fallait extraire de l'eau du Be'er Miriam, du rocher. Et ils ont frappé au lieu de parler, et ainsi de suite. Toutes les explications que l'on donne là-bas, Het Memeriva. Étant donné que ils ont fauté, eh bien, ils ont payé de leur vie. La Gemara dit, ah bon, tu veux dire que finalement, ce n'est pas possible de mourir sans faute personnelle? Je vais te démontrer le contraire. Metive, Arba'a metu be'etio shel nachash. Il y en a quatre individus qui ne sont pas morts à cause de leur faute personnelle, uniquement à cause du décret de mort qu'il y a eu sur Adam Arishon suite à l'incitation du serpent. Le mauvais conseil du serpent qui avait incité Hava à manger du fruit interdit et qu'elle a donné à son mari. Voilà ce qui a fait que finalement, la mort existe. Et bien même ceux qui n'ont pas du tout fauté durant leur vie, des gens absolument purs, malgré tout, vont mourir. Et c'est qui ces quatre individus? Ve'eluhen, Binyamin ben Yaakov, Binyamin le fils de Yaakov Avinu, Amram Avi Moshe, Amram le père de Moshe Rabbeinu, Ishaï Avi David, Ishaï le père de David, Kilhav ben David, et Kilhav le fils de David. Et la Gemara dit, Kulhu Gemara, les bar Ishaï Avi David. Par rapport aux trois, on le sait par tradition. Sauf Ishaï, dont on l'a déduit d'un pasouk, d'une dracha. Sinon, les trois autres, d'où on sait que Binyamin, Amram et Kilhav, ils n'ont jamais fauté et qui ne sont morts qu'à cause de la faute d'Adam Arishon, du serpent, eh bien, la Gemara nous dit que c'est une tradition. Par contre, Ishaï, c'est de la dracha suivante que l'on déduit. Dirtiv, ve'et amasa, sam Avshalom tahat Yoav, alat tsava. Vous savez que Avshalom, quand il s'est révolté contre son père, David Amelech, il va nommer comme chef d'état-major qui va se tenir à ses côtés Amasa ben Yeter. Et qui était Amasa ben Yeter? Ve'et Amasa sam Avshalom tahat Yoav alat tsava. Va Amasa ben Ish ushmo Yitra à Israéli. Yeter, c'est Yitra à Israéli. Asherba el Avigail bat Nahash achot Serouya em Yoav. Ça veut dire que lui, Yeter, s'est marié avec Avigail, la fille de Nahash, et elle était la sœur de Tserouya. Ça veut dire que Ishaï avait deux filles, Avigail et Tserouya. Et il avait un fils, David. Il avait bien sûr d'autres fils encore. Mais, donc ça veut dire que Amasa ben Yeter était le cousin germain de Avshalom, puisque Avshalom c'est le fils de David. Amasa ben Yeter, et Yeter s'est marié avec la tante de David. Pardon. La sœur de David, excusez-moi. La tante de Avshalom. Yeter s'est marié avec la sœur de David Amelech. Elle s'appelait Abigail, donc il était le beau-frère de David Amelech. Il a donné naissance à un enfant qui s'appelle Amasa. Donc Amasa, c'est le neveu de David, c'est le cousin germain de Avshalom. Et c'est lui, Amasa ben Yeter, qui a été avec Avshalom contre David. Et il a nommé chef d'état-major. En tout cas,
Regardez comment on l'a appelé. Yeter s'est marié avec qui? Avec Avigail bat Nahash. Ça veut dire quoi? Avigail, la fille de Nahash, elle est la fille d'un serpent. Vechi bat Nahash Havai, ve'alo bat Ishaï Havai. Elle était la fille de Ishaï. Dirti ve'achyotehem tsrui Avigail, comme il est écrit dans le livre des Chroniques, dans Divrei Hayamim, que les sœurs de David, c'était Tserouya et Abigail. Et la Batmi Shemet Be'etio Shel Nahash. Elle était la fille de Ishaï, qui est mort uniquement à cause de la faute du Nahash. Et Mani, et c'est qui l'auteur de cette baraïta? Eli Matana de Malaché Hacharet, Ve'aika Moshe Ve'Aaron. Et la lave, Rabbi Shimon ben el-Azari, Shma mina yesh mita belochet, v'yesh isurim belo avon, utiuvta de Rabbi Ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est l'auteur de cette baraïta qui nous dit Arba'a metu be'etio shel nachash? Tu vas me dire que c'est le Tana de la baraïta qu'on avait vu là-haut, qui avait dit, qui a raconté la conversation d'Akadosh Baruch Hu avec les anges. Les anges vont dire à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu as décrété la mort contre Adam? Et Hachem répond, à cause de sa faute. Et après, pourquoi tu as décrété la mort contre Moshe et Aaron? Alors Akadosh Baruch Hu répond, eh bien une fois que la mort a été décrétée à l'encontre de l'humanité, tout le monde y passe. Ça veut dire en d'autres termes, en effet, Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, d'après ce Tana, n'ont commis aucune faute. C'est contraire à Rabbi Ami. On avait posé la question, quel était l'échappatoire de Rabbi Ami? Et il a dit, j'ai sur qui m'appuyer. C'est vrai, je reconnais qu'il y a une braïta qui pense le contraire de moi, mais moi je m'appuie sur quelqu'un d'autre. Ce Tana qui va dire qu'en effet, même Moshe et Aaron ont fauté. C'était Rabbi Shimon ben el-Azar qui avait dit que même Moshe et Aaron avaient commis une erreur par rapport à l'extraction de l'eau du rocher. Alors, c'est qui l'auteur de la Braïta maintenant? La nouvelle Braïta, qui dit que il y en a eu 4 qui sont morts qu'à cause du Nahash. C'est qui l'auteur de cette Braïta? Tu vas me dire que c'est le premier, qui dit qu'en effet, il se peut qu'une personne meure sans aucune faute, comme Moshe Rabbeinu, comme Aaron Cohen. Eh bien, c'est qui l'auteur? C'est sûr que ce n'est pas lui l'auteur. Parce que si c'était lui l'auteur, il aurait rajouté dans la liste Moshe et Aaron, Ishaï, Kil'av, Binyamin, Amram, Moshe, Aaron. Pourquoi il ne les a pas inclus dans la liste? C'est que forcément, il pense comme Rabbi Shimon ben el-Hazar, qui dit qu'en effet, Moshe Rabbeinu et Aaron Cohen, Behet Ab Metu. Et malgré tout, il y en a 4 qui n'ont commis aucune faute. Donc c'est une kouchia contre Rabbi Ami. Rabbi Ami a dit que ce n'est pas possible de mourir sans faute. Voilà, on voit qu'il y en a 4 qui sont morts sans n'avoir commis aucune faute. Tiuvta. En effet, la Gemara réfute Rabbi Ami. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Et maintenant, la Gemara nous dit, de la même façon, qu'il y a des fautes que l'on impute à quelqu'un qui n'a pas fauté, comme par exemple Rabbi Elazar ben Azaria, il n'a pas fait de reproche à sa voisine, alors on a dit, il a fauté, alors qu'il n'a pas fauté. Ça veut dire qu'en réalité, il n'a pas fauté. Mais on considère comme s'il a fauté. Il est tenu responsable, parce qu'il n'a pas fait de reproche. La Gemara va nous donner d'autres exemples, où on retrouve quelqu'un qui n'a pas fauté, et on considère comme s'il a fauté. On va commencer par qui? Par Réhouven.
Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Natan Kola Omer Reuven Chata Eno Elato Sheneemar Vayu Bnei Yaakov Shnem Asar Melamed Shekulam Shkulim Keachat. Tout celui qui dit que Reuven a fauté avec Bilha, comme c'est écrit dans la Torah, Vaishkav Reuven et Bilha Pilegesh Aviv, que Reuven a été avec Bilha, qui était la concubine de son père, c'est-à-dire quand Lavan a donné Rachel et Léa à Yaakov, il lui a donné également les servantes, Bilha et Zilpa. Donc Bilha était l'épouse de Yaakov Avinu. Et comme Rashi explique à propos de Pilegesh, à propos d'Abraham Avinu, Rashi dit Velivne à Pilagshim Natan Abraham Matanot. Pilagshim, Rashi dit la Isha c'est Kiddushin Vektuba, Pilegesh c'est Kiddushin Bloktuba. D'ailleurs, il y a un très beau chidouche, un beau bonbon que vous allez recevoir là, au nom du Gaon de Vilna. Il dit que Pilagshim, c'est écrit sans Yud. Comme si on pouvait dire Pelag Shem. Traduction, la moitié du nom. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yudke Vavke. Lorsqu'un homme se marie, eh bien la Shechina vient résider parmi eux. D'abord, il y a Yudke, et ensuite Vavke. Le Yud et le He, quand est-ce qu'ils viennent, ces deux lettres s'inscrire pour sceller l'union? C'est au moment du Kiddushin, quand il transmet la bague. Ariat mekudeshet li betabarzou kedat Moshe Israël. Là, il y a Ish ve Isha. Dans Ish, il y a le Yud, dans Isha, il y a le He. Après, il y a la Ketouba. Ketouba, c'est la contraction de deux mots. Katav, Vavhe. Ketouba. Yudke, Kiddushin. Vavke, Ketouba. Puisque Pilegesh, c'est Kiddushin Bloktuba, alors on n'a que Pelag Shem, que la moitié du nom. Le Yudke, on n'a pas le Vavke. Al-Kol Panim, il est écrit à propos de Bilha, que Reuven, Vaishkav Reuven Bilha Pilegesh Aviv. Si on lit littéralement le pasuk, Chlet, Chas Veshalom Reuven a été avec Bilha. Chose très grave. Eh bien, la Gemara nous dit, celui qui traduit littéralement le pasuk, il se trompe. Comment on sait qu'il se trompe? Puisqu'on voit que Reuven a été compté parmi les 12 enfants de Yaakov comme égal, comme équivalent. Vaïyu, Bene Yaakov Shenem Asar, Melamed Sheshkulim Keahat. Pourquoi est-ce qu'on a répété, ils étaient au nombre de 12? Mais on sait compter. Tu peux compter avec les doigts, tu vas arriver à 12. Pourquoi la Torah a besoin de te dire Vaïyu, Bene Yaakov Shenem Asar? C'est pour te dire qu'ils étaient tous des tzadikim équivalents. Et l'amanim kayem vaishkav et bilha pilegesh aviv. Alors comment je peux comprendre le pasuk qui dit qu'il a été avec elle? Mais la met chez bilbel matzao chez la vive ou marlé ala vakatouf ki ilu shachav imma. C'est-à-dire que en fait il a commis une erreur, c'est qu'il s'est immiscé dans la vie de son père, la vie intime de son père. Quand Rachel est décédée, qu'a fait Yaakov Avinu? Il a installé son lit dans la tente de Bilha. En effet, lui, Yaakov Avinu, s'orientait vers l'une des tentes de ses épouses en fonction de la Shechina qui régnait dans cette tente. Il avait un lit spécial qu'il mettait pour la Shechina. Et quand il voyait la Hashrat à Shechina dans ce lieu, il savait que c'était dans cette tente qu'il fallait rentrer. Et lorsqu'il a vu la Shechina dans la tente de Bilha, eh bien, il a été là-bas. Mais lui, Reuven, ne voyait pas cela. C'est la raison pour laquelle il s'est permis de prendre le lit de Yaakov Avinu et il a installé dans le lit de sa mère Léa. Il a dit quoi? Ça ne suffit pas que ma mère ait souffert de la concurrence de Rachel. Faut-il aussi qu'elle souffre de la rivalité de Bilha?
il a voulu imposer à son père d'aller avec sa mère Léa. C'est considéré comme s'il a été avec Bila, quand il a empêché Yaakov Avinu d'aller avec Bila. Que dit le Pasuk? Ma'aleh alav hakatuv ke'ilu shachav ima. Tanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mutzal oto tzadik me oto avon velo ma'aseh ze leyado. C'est sûr que ce tzaddik a échappé à cette faute. Ce n'est pas possible qu'il ait commise. Pourquoi? Quelle est la preuve? Efshar atid zaro la'amod al har eval velomar arur shochev im eshet aviv v'yavo hetze leyado. On sait que en rentrant en Eretz Israël, les Bnei Israël avaient la mitzvah d'aller prononcer les brachot et klalot sur les deux montagnes, Har Gerizim et Har Eval. Il y avait 6 shvatim qui sont montés sur le Har Gerizim et 6 shvatim qui sont montés sur le Har Eval. Et le Haron HaKodesh se situait entre les deux montagnes avec les Lévi'im, avec des Lévi'im qui étaient autour du Haron HaKodesh. Les Lévi'im se sont tournés vers le Har Gerizim et ils ont prononcé 11 brachot. Et tout le peuple a répondu Amen. Et ensuite, ils se sont tournés vers le Har Eval, ils ont prononcé 11 klalot. Ça veut dire Baruch, celui qui fait cette chose, Arur, celui qui fait le contraire. Baruch, Arur. Et le Shevet Reuven se retrouvait sur le Har Eval. Là où, vers où les Lévi'im allaient se tourner pour dire les klalot. Et quel klala? Entre autres, Arur, Shochev et Eshet, Aviv. Maudit sera celui qui va aller avec la femme de son père, même si ce n'est pas sa mère. Donc, Bila étant la femme de Yaakov Avinu, Réhouven, comment est-ce qu'il a été élu et choisi par Akadosh Baruch Hu pour faire partie des Shvatim qui vont maudire celui qui va faire ça. Donc c'est sûr qu'il n'a jamais fait une chose pareille. Et Lamani Mekayem Vaishkav et Bilha Pilegesh Aviv. Que veut dire le pasuk en disant qu'il a été avec elle? Elbon imotava. C'est seulement qu'il a réclamé le kavod de sa mère. Il a dit, ça suffit que ma mère soit humiliée. Amar, imahot imi, aïta tsara le imi, shivhata hot imi, tehet tsara le imi. Si la sœur de ma mère, Rachel, était la rivale de ma mère, faut-il également que la servante de la sœur de ma mère soit aussi concurrente? Amadu bilbel et matza'a. Il a pris le lit de Yaakov Avinu et il a transféré dans le Ohel de Léa. La Braïta continue en disant Aherim omrim shte matzaot bilbel, ahad shel shechina ve ahad shel aviv. Ve'ainu dirtiv az hilalta yetsu'i ala. Al tikre yetsu'i et là yetsu'ai. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique qu'il a profané le couchage, pas seulement de Yaakov Avinu, mais même de la Shechina. Rashi explique comment ça s'est passé. Achat shel Shechina, kach haya Yaakov ose be'arba'a ohale nashav. Ma'amid mita la Shechina. Ou be'oto ohel shu ro'e bo ha-Shechina hu ba ve'lan oto laila. Il mettait un lit dans la tente, à part son lit, un lit pour la Shechina. Et quand il voyait cette vision de la présence de la Shechina, il savait que c'était là qu'il fallait aller. Pour ça qu'il lui a dit, tu as profané pas seulement le couchage de ton père, mais même la Shechina. Ketanae, la Gemara nous dit qu'en réalité, c'est une très grosse mahloket entre les Tanaïm, à savoir, est-ce qu'il faut traduire littéralement la faute de Réhouven, ou bien est-ce que c'est au sens figuré, comme on vient de le dire, qu'en réalité il n'a jamais été avec elle, juste qu'il avait retiré le lit de Yaakov Avinu de là-bas pour l'installer dans le Ohel de Léa. Alors on va voir qu'il y a 2 Tanaïm qui disent qu'il a vraiment fauté,
deux Tanaïm qui disent qu'il n'a pas fauté. Ke Tanae, Pahaz Kamaim al Totar. Au moment où Yaakov Avinu s'apprêtait à quitter ce monde, il a appelé ses enfants, il les a réunis, il leur a adressé des brachot. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Réhouven? Il lui a dit des mots terribles. Il lui a dit Réhouven, Bechori ata kohi reshit oni. Yeter se'ed ve'yeter roz. Pachaz kamaim al totar. Az hilalta yetsu'i ala. C'est-à-dire, toi tu étais réservé, destiné aux grandeurs, puisque tu étais mon fils aîné. Mais malheureusement, tu as été impétueux comme l'eau. Pachaz kamaim al totar. Tu n'auras pas de hitron, tu n'auras aucune majesté. Il lui a retiré les 3 couronnes d'ailleurs. La Kehuna, il a donné à Lévi. La Malchut, il a donné à Yehuda. La Bechora, il a donné à Yosef en lui donnant une double part en Eretz Israël. Donc, il lui a dit tout cela à cause de Pahaz. Tu as été hâtif, impétueux. Pahaz Kamaim. Mais le mot Pahaz, la Gemara maintenant va nous donner plusieurs interprétations. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer va dire que le mot Pachaz, c'est les rachetevot de 3 mots. Pazta, Havta, Zalta. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as été hâtif, tu as fait quelque chose qui t'a rendu condamnable. Zalta, tu es devenu Zol, Zilzalta, et tu as méprisé 2 Averot. Très grave. Eshet Ish et le Kavod de ton père par le Issour de Eshet Av. Rabbi Yoshua Omer, Pachaz, c'est les Rachetevot. Passata al-Dat. Tu as écrasé la religion, c'est-à-dire tu as écrasé la loi. Hatata, tu as fauté. Zanita, Znut. Donc c'est les Rachetevot de Pachaz. Donc d'après ces 2 Tanaïm, on parle réellement de faute. Rabban Gamliel Omer, pas du tout. Rabban Gamliel, pas du tout. Pilalta halta zarhat filatra. Tu as prié Hachem, tu as eu une envie, tu as eu un désir, mais tu as prié à Kadosh Baruch Hu, halta by hal Moshe, tu as imploré la miséricorde divine, tu as prié zarhat filatra, et ta prière a brillé. Tu as été sauvé de la faute. Amar Rabban Gamliel Adain Tzrichim Anu le Modae. Rabban Gamliel va dire on a encore besoin de Rabbi Elazar HaModae, qui lui faisait de belles drachot. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Elazar HaModae Omer Afoch et Ateva Vedorsha. Prends le mot Pachaz et inverse les lettres et tu fais la dracha. Zain, Het et P. Au lieu de Pachaz, P, Het, Zain, plutôt Zain, Het, P. Zain, c'est Zi'za'ata. Ça veut dire que tu as tellement de Hirat Shamayim, tellement de la peur de la faute, que tu as tremblé de la faute. Hirta'ata. Tu as été saisi de peur de fauter. Retira. Tu as été réticent devant la faute. Et c'est écrit pourtant avec un He, pas avec un Het. Mais vous le savez que le He et le Het, ce sont des lettres gutturales qui permutent. Puisque Aleph et Het Aïn, ça provient de la gorge. Otiot groniot. Alors, on peut permuter les lettres et intervertir le He à la place du Het. Hirtarta parha Het mimcha. La faute s'est envolée de toi. Dans le sens où tu n'as pas fauté, grâce à ta Hirat Shamayim. Rava donne une dracha qui ressemble. Rava Amar V'amrela Rabbi Yirmiyah Baraba, Zacharta Onsho Shel Davar, Halita Atzmecha Holi Gadol, Pirashta Melachto. Zain, tu t'es souvenu, Zacharta Onsho Shel Davar. Tu t'es rappelé de la sanction. Halita Atzmecha Holi Gadol. Tu t'es abstenu, tu t'es contenu jusqu'à devenir malade pour bien maîtriser ton Yetzer Hara. Pirashta Melachto, tu t'es éloigné de la faute. Donc nous voyons de ces 2 derniers Tanaïm,
à savoir Rabban Gamliel et Rabbi Elazar Amodaï et même Rava, que Reuven Chas Veshalom n'a pas fauté. Mais d'après les deux premiers, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, il a fauté. Seulement après, il a fait tchouva. Alors, tout cela, c'était en rapport avec le sujet de voir que quelqu'un qui n'a pas fauté, on considère comme s'il a fauté. Rabbi Elazar ben Azaria n'a pas fait de reproche à sa voisine quand il a vu Parato shel Shchenato, Parat Shchenato, sortir une Retsura ben Karnea, Velomi Haba, on l'a appelé Parato shel Rabbi Elazar ben Azaria.